Monsieur le Premier ministre, bonjour. Quelle est votre réaction suite à votre nomination? Écoutez, je ne m'attendais pas à être nommé Premier ministre de la Transition, mais j'avais dit depuis le départ que si j'étais mis à contribution, je le ferais de bon cœur. Donc, je pense que je vais faire un effort pour travailler dans le sens de ce que tout le monde souhaite à l'heure actuelle, c'est-à-dire de remettre le pays sur les rails. Est-ce que vous avez déjà une feuille de route? Le président de la République m'a remis une feuille de route. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Ce que je souhaite, c'est que le plus de monde soit mis à contribution pour que le processus soit inclusif. Que nous nous mettions d'accord une fois pour toutes, l'ensemble des Gabonais, quels que soient les bords auxquels nous appartenons, pour nous mettre d'accord sur des textes qui soient justes, équitables et sur des élections que personne ne conteste et dont la représentativité est évidente. Voilà ce que je souhaite. J'espère que tout le monde sera mis à contribution. Je ferai de mon mieux pour associer tout le monde pour que nous passions une bonne toilette de l'ensemble des textes qui sont sur la table. Il faut qu'au sortir de la transition, le pays soit remis sur une trajectoire qui est satisfaisante pour tous, parce qu'à l'heure actuelle, nous jouons en dessous de notre capacité. Il faut qu'on se mette sur notre réelle capacité. Nous avons des ressources et des atouts, mais la façon de combiner, la façon de gérer, la gouvernance que nous avons faite n'est pas favorable, ne permet pas d'avoir la meilleure et la plus grande efficacité. Donc, nous devons régler ces problèmes et de mon point de vue, tous ces problèmes sont liés au cadre juridique, à l'ensemble du contexte dans lequel nous vivons. Ça veut dire que vous allez proposer des réformes en profondeur, j'imagine? Ça veut dire que nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des partis politiques, avec la société civile, bien sûr, sous la supervision du comité transitoire militaire. Nous allons travailler sur l'ensemble des textes pour que nous ayons une constitution, comme le président l'a dit le jour de sa prestation de serment, et des textes d'application, des textes réglementaires qui soient les plus objectifs possibles. C'est cela. Un gouvernement d'union nationale, c'est votre souhait, qui intégrerait notamment vos anciens collègues d'Alternance 2023 et peut-être aussi des membres du PDG? Pour l'instant, ce que les militaires nous ont dit, c'est qu'il n'y a ni majorité ni opposition. Donc, je ferai une proposition avec un gouvernement qui intègre tout le monde. À charge pour le président et le comité transitoire de choisir si ça leur convient. Que faut-il pour que cette transition ne déraille pas? Dès lors qu'on a annoncé le principe de l'association de tous, le principe d'une démarche inclusive, je crois que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, de telle sorte que nous parvenions à des compromis qui soient raisonnables et solides. Comment appréhendez-vous le travail avec les militaires? Dans ma carrière, j'ai fait plusieurs opérations de restructuration d'entreprise. J'ai fait la restructuration de la CFG, la compagnie forestière du Gabon, en 1991 à Port-Gentil. J'ai fait la première mise en construction du chemin de fer en 1999-2000, etc. Je suis habitué à des situations un peu difficiles au point de vue de la restructuration. Mais je crois que les militaires ont un avantage. Ce sont des gens structurés et dans lesquels, normalement, les choses se transmettent d'une façon qui est assez précise. Donc, je m'attends à ce que les militaires déterminent, disent clairement ce qu'ils attendent de moi et que moi j'exécute clairement ce que je dois faire. Et je m'attends en contrepartie aussi à ce qu'ils me dégagent des marges de manœuvre claires qui correspondent à l'objectif qu'ils se sont fixés et que tous nous partageons. Et oui, parce que j'imagine que vous n'accepterez pas de travailler n'importe comment. J'imagine que il y aura quand même des conditions dans votre travail pour que vous puissiez remplir votre mission. Je pars du principe que si les militaires ont accepté d'enfreindre une règle importante chez eux, c'est qu'ils ont le souci de réussir. Parce que s'ils échouent, eh bien, ils auront fait tout ça pour rien et ça entachera sérieusement leur carrière et la suite. Donc, je pars du principe que les militaires auront envie de réussir. Monsieur le Premier ministre, merci.